Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette review du comics Journey to Star Wars The Rise of Skywalker, Star Wars Allegiance, partie 3. Je vais avoir une crampe là. Donc ce troisième numéro, l'avant-dernier de cette série, se nomme donc Dark Side of the Moon, la face cachée de la lune, qui fait référence donc à la lune d'Avedot sur laquelle Finn et Poe sont coincés. Comme d'habitude, je vais faire une partie sans spoilers avec un petit résumé et mon avis global sur le numéro, suivi d'une partie avec spoilers qui revient en détail sur l'histoire du comics. Nous avions donc deux trames scénaristiques, l'une avec Finn et Poe et l'autre avec Rey, Leia, Rose, etc. Sur Mon Calamari. On voit donc la suite de ces deux histoires, donc Finn et Poe sont confrontés aux chasseurs de primes, tandis que suite à l'événement qui s'est déroulé à la fin du deuxième numéro, le groupe de Leia tente de se défendre et dans un dernier recours de recevoir le soutien des Mon Calamari. Alors autant vous dire, ça s'annonce pas très bien, mais leur problème pourrait être résolu grâce à un défi auquel Rey va devoir se mesurer. Pour vous donner mon avis sur ce numéro de façon brève, on a la suite de cette histoire, donc qui est quand même toujours assez sympathique à suivre, même si l'histoire avance peu, aussi bien sur la trame de Leia que sur celle de Finn et Poe. Donc reste à voir quelle va être la conclusion de cette histoire-là dans le prochain numéro qui sortira dans une semaine, mais avant ça, on va passer à la partie spoilers pour ce numéro 3 de Star Wars Allegiance. Alors on va commencer par un résumé complet de l'histoire. On retrouve donc le groupe de Leia qui se fait recevoir par le roi de Mon Calamari suite à l'incident qui a eu lieu entre leur groupe et un groupe de Quarren. Donc c'est ce qui s'est passé à la fin du numéro 2 quand ce groupe de Quarren s'est mis à attaquer le groupe de Leia. D'ailleurs à la fin, vous vous en souvenez, il y avait un des Quarren qui s'appelle Chakdal-Ji qui a contacté donc le premier ordre. Alors comme je disais, ils se font recevoir par le roi de Mon Calamari et le groupe de Leia est accusé d'avoir attaqué le groupe de Quarren qui, c'était eux qui ont initié ce combat. Les accusations sont menées par Nossorri, ce qui n'est pas étonnant puisque tout le monde le sait, les Quarren c'est les méchants. Pendant la guerre des clones, ils étaient avec les séparatistes. Là, ils continuent de choisir le bon côté à chaque fois. Alors il y a un entretien assez houleux entre Aftab Ackbar et Nossorri, jusqu'à ce que ce dernier en vienne à la conclusion qu'il faut régler ce problème en utilisant un ancien défi Mon Calamari. En anglais, il l'appelle The Ancient Rite of Challenge. Donc c'est une sorte de défi, un combat, vous voyez l'idée, on va régler l'histoire par un combat entre deux représentants de chaque partie. Apparemment c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis quelques centaines d'années, mais Rey décide de se proposer pour ce défi, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord dans le camp de la résistance, comme vous vous en souvenez sûrement. Dans le numéro 2, elle faisait part de ses frustrations quant à son rôle dans cette mission. Donc là pour elle c'est une chance d'être utile en utilisant ses pouvoirs pour défendre leur cause dans ce défi. Alors par contre, Rey, elle s'imagine qu'elle va affronter Nossorri, mais c'est pas tout à fait ça, puisqu'elle va devoir se mesurer à un droïde qui s'appelle RK-9, un aquadroïde de l'Alliance séparatiste issu directement de la guerre des clones, et qui est assez grand puisqu'il mesure 2,83 m. Pendant ce temps-là, donc sur la lune d'Avedot, il y a Finn et Poe qui sont reclus dans leur salle, il y a les chasseurs de primes qui sont en train de l'ouvrir avec un appareil. Finn propose donc un plan à Poe, Finn va faire office de diversion pendant que Poe peut sortir de la salle, puis retourner à leur vaisseau et enfin rechercher Finn pour qu'ils s'en aillent tous les deux. Donc au moment où les chasseurs de primes rentrent dans la salle, Finn arrive à se faufiler mais il tombe sur le chasseur de primes qui peut changer son apparence, le Claudite, et un combat entre les deux commence. On voit également que Poe a réussi à passer inaperçu par rapport aux autres chasseurs de primes, donc la diversion de Finn a bien marché. On revient donc ensuite sur Mon Calamari dans l'arène sacrée de Salka où Rey va affronter donc l'aquadroïde. On peut remarquer d'ailleurs qu'elle utilise la même arme que les Stormtroopers exécuteurs du premier ordre, et on peut pas vraiment dire que ce combat se passe vraiment très bien. En voulant attaquer Rey, le droïde s'en prend indirectement au public, donc c'est une situation un petit peu compliquée pour la résistance là-bas. Rey donc ordonne à tout le monde de quitter l'arène pour qu'elle puisse affronter le droïde seul à seul, pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Et Rey se fait surprendre par un tir de blaster qui a été tiré par nul autre que Rose, qui voyait que Rey était en difficulté et elle a décidé de descendre le droïde. Nossorri considère l'implication de Rose dans le combat comme un outrage puisqu'elle n'était pas censée intervenir, il n'y avait que Rey et le droïde dans ce combat, et la loi Mon Calamari exige donc qu'il soit exilé de la planète. On revient ensuite à Finn et Poe. On voit que Poe a réussi à récupérer les armes qu'ils étaient venus chercher et commence à les charger dans le vaisseau. Pendant ce temps-là, Finn essaye de distraire les chasseurs de primes et pour se débarrasser de l'un d'entre eux, donc un Aqualish, et en tombant sur le T-47 qu'on voit dans le premier numéro du comics, il s'est dit que là il y a une opportunité pour se débarrasser du chasseur de primes, il s'empare du lanceur de harpon et il s'en sert contre donc le chasseur de primes Aqualish.
Par contre, l'arme est très puissante et a un recul assez important. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit Finn qui s'effondre au sol sous le recul de l'arme et apparemment il serait assommé. On retrouve ensuite Cadle Coconyx sur la base de la résistance d'Anoat et elle voit qu'en fait le Premier Ordre envoie ses Star Destroyers vers Mon Calamari. Elle veut prévenir le groupe de Leia, mais c'est impossible puisque le Premier Ordre arrive à brouiller les transmissions en direction de Mon Calamari, donc la résistance ne peut pas prévenir le groupe de Leia. Alors justement qu'ils s'apprêtent à quitter la planète en prenant une navette qui les amènera vers le Faucon, ce qui se passe c'est qu'il y a un Quarren qui rentre dans la navette et laisse quelque chose à l'intérieur, et peu de temps après la navette explose. On voit bien donc que les Quarren sont déterminés à ce que les membres de la résistance restent sur Mon Calamari, alors que le Premier Ordre s'apprête à arriver sur la planète. Donc là, plus l'histoire avance, on voit que ça devient de plus en plus compliqué pour nos héros. Ils ont été exilés de Mon Calamari, ce qui va rendre difficile les négociations, on va dire. Bon, on pourrait se consoler en disant comme Obi-Wan que les négociations n'ont pas duré longtemps, mais l'ajout d'une flotte de Mon Calamari à la Résistance, ça semble un petit peu compliqué là. Ils sont donc bloqués sur Mon Calamari alors qu'une flotte de Star Destroyers est censée arriver, bah, ça sent un petit peu le roussi pour ce dernier numéro, on va voir comment ils vont s'en sortir. Pareil pour Finn, est-ce que les chasseurs de primes vont réussir à le retrouver maintenant qu'il a été assommé par le lanceur de harpon? Va falloir que Poe le récupère et qu'il parte rapidement avant de se faire attraper par les chasseurs de primes. Bon, j'ai bien hâte de voir comment ça va finir cette histoire de Star Wars Allegiance, voir comment ils vont réussir à se sortir de ces situations-là, et s'ils arrivent à ajouter des vaisseaux à leur flotte, ce serait pas mal quand même, puisque Aftab Ackbar, peut-être qu'il va partir avec eux, on sait pas, enfin, j'espère que ce sera lui qui sera présent dans l'épisode 9. D'ailleurs, entre-temps, j'ai vu que ce personnage Mon Calamari de l'épisode 9, apparemment, tiendrait le rôle de général, donc il se pourrait très bien que Aftab Ackbar devienne un général dans l'armée de la Résistance. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce numéro de Star Wars Allegiance numéro 3. J'espère que cette vidéo de review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à la partager, la commenter. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant, et plus précisément les vidéos Journey to Star Wars The Rise of Skywalker. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt et que la force soit avec vous.